Rassemblés sur une place de Pyongyang devant un écran géant, les habitants assistent dans un grand silence à l'annonce de ce prétendu essai de bombe à hydrogène. Et dans une réaction collective très démonstrative, ils s'en félicitent. C'est très réconfortant. Je pense que développer une bombe à hydrogène est inévitable. C'est le dernier acte d'une tragédie à huis clos, dans un pays qui joue sa survie sur l'autoritarisme toujours plus fort. Un essai nucléaire et surtout la communication qui l'entoure est un moyen d'installer et de conforter la crédibilité de son dictateur. Car à 33 ans, pour Kim Jong-un, sans expérience, au pouvoir depuis 4 ans, ce nouveau coup d'éclat est à la fois un moyen de reprendre le flambeau de son père et de montrer au reste du monde que son régime doit encore être craint, peu importe si l'essai est réussi ou pas. Pays dont on ne sait quasiment rien en dehors de la propagande qu'il en sort, la Corée du Nord consacre aujourd'hui une grande partie de son budget aux forces militaires, que ce soit son armée, son matériel ou ses moyens de dissuasion nucléaire. Pyongyang sait que la moindre faille dans l'autoritarisme pourrait faire s'effondrer le régime. Kim Jong-un, comme ses aînés, n'en a que faire du sort de sa population, qui serait victime chaque année de famines considérables. Alors les sanctions qui menacent le régime nord-coréen à chaque nouvel incident et provocation nucléaire, les dirigeants s'en préoccupent peu. Une stratégie de peur et de militarisme que l'on dit de court terme, mais qui dure et qui tient pourtant depuis plusieurs générations.